Voulez-vous écouter mon histoire? Merci. Quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, mes parents habitaient dans un bidonville. Le bidonville était derrière le fort rouge. Mais c'était grand bidonville parce qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de familles habitaient là. Et il y avait des temples, des mosquées, hôpitaux, l'école aussi. Mais un jour, les gouvernements venaient là avec beaucoup de police et il nous a annoncé qu'il va détruire cette place, détruire cette ville. Mais il y a des gens qui étaient riches, qui étaient éduqués et ils demandaient aux politiciens parce qu'il y avait bonne connexion entre les politiciens et les personnes riches. Mais il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas le papier, carte d'identité. Et mes parents, comme aussi. Et lendemain, lendemain, les gouvernements étaient là et a détruit tout. Et mes parents venaient sur la rue. Oui. Et on dormait dans les rues à côté de la mosquée. Et quand je les voyais, ils n'avaient pas monnaie, ils n'avaient pas place de vivre, ils n'avaient pas travail. So, ils m'ont fait des mondiaux. Nos mondiaux? Oui. Je travaillais comme un mondial pour mes parents. Et les hommes m'ont donné monnaie, vêtements, nourriture. Et tout ce que je donnais à mes parents. Pour 2 mois, 3 mois, on habitait ensemble ici. Mais il y avait des problèmes de mes parents. Ils m'ont dit que les flics, ils viennent et ils n'aiment pas personne pauvre dans les rues. Ils nous disent que vous devez partir, vous devez aller loin d'ici. Mais je leur dis pourquoi vous allez quitter cette ville? Pourquoi vous allez bouger d'ici? Si vous restez ici, je peux travailler pour vous, je peux vous donner monnaie, l'argent, vêtements. Mais mes parents m'ont dit que la police n'aime pas nous qui habitons ici. Ils nous disent que vous devez partir. Et un jour, ils m'ont dit qu'ils vont partir. Mais je leur ai dit, je n'aime pas aller avec vous. J'avais familier avec cette street life here. So je l'ai dit, je vais rester ici sans vous et je peux me s'occuper ici. Et je peux capable de vivre ici sans vous aussi. So mes parents m'ont dit, c'est votre choix, c'est votre décision. Je l'ai dit oui, c'est ma décision, je voudrais rester ici. So ils m'ont quitté ici. Et mes parents m'ont quitté, mais il y avait aussi mon petit frère et ma petite soeur. J'avais 6 ans, mais ils ont plus jeunes que moi. C'est pourquoi les autres partaient avec mes parents. Et après une semaine, j'habitais ici tout seul. Et après une semaine, j'étais trouvé par un groupe des enfants de la rue. Ils étaient en train de me parler. Ils m'ont dit, pourquoi tu as l'air triste? Tu as des problèmes? Je lui ai dit, oui, j'ai un problème. Mes parents m'ont quitté ici. Je rêve, je crois qu'ils vont rentrer pour me garder, pour me prendre. Mais mes amis de la rue, ils m'ont dit qu'il ne va jamais venir ici. Je lui ai dit pourquoi
vous les connaissez. Et ils m'ont dit que quand on est, quand on est dans une famille, comment on dit, pauvre, la vie est mauvaise, la vie est difficile à vivre. Et quand on est né dans une famille facilitée, il y a beaucoup de facile pour vivre. Et on est obligé d'aller à l'école quand on est né dans une famille riche. Et ils m'ont dit que votre famille, like your family will not come back here. So, je lui ai dit comment je vais vivre ici. So, ils m'ont dit, si vous voulez, tu peux habiter avec nous et vous serez notre ami. Si vous habitez avec nous, on se s'aide, like to help each other. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez nous partager. Et je lui ai dit, oui, c'est une bonne équipe. Je voudrais vivre avec eux. Donc j'ai choisi leur choix et j'ai habité avec eux. Mais pas à pas, j'ai commencé autre chose. Je jouais Paris parce que j'étais un petit gambler, mais j'ai commencé par mes amis parce qu'ils faisaient before than me. Mais un jour, je l'ai vu, il faisait le drogue, il prenait le drogue. Et je lui ai dit, pourquoi tu prends le drogue? C'est pas bon, c'est mal pour la santé. Si on prend le drogue comme ça, on peut tuer, on peut se tuer. C'est pas mauvais pour vous, c'est pas mauvais pour votre santé. Il m'a dit non, c'est quand on fait le drogue, ça nous rassure nos problèmes. Quelquefois on crie, on pleure pour nos familles, nos parents. Et il m'a dit quand on fait le drogue, quand on utilise le drogue, on peut tout piquer, on peut tout quitter. Je l'ai dit, quelquefois je crie, quelquefois je rêve de mes parents. Et quelquefois ça fait mal pour moi. Si je voudrais d'oublier mes parents, il faut que j'utilise le drogue. Il m'a dit oui, si tu veux. Et je prenais le drogue. Je commençais. Au début, c'était bon. C'est mon expérience était bon parce que quand je commençais le drogue, il n'y a pas de problème pour moi parce que quelquefois on vit dans les rues déprimant, like depression. So quand on fait le drogue, ça nous rassure les problèmes. Mes amis m'ont dit que il y a des gens qui viennent ici de travailler de Soso. Si ils viennent, ils vous nous proposent d'aller avec eux, même my friends, like, ils m'ont dit que jamais vous devez refuser parce que les gens nous emmenent dans une place comme un travailleur des enfants. Il y a des gens qui nous emmènent dans une place où travail et si on vient avec eux, ils peuvent nous faire child labor. Mais un jour, je veux 12 travailleurs de Soso. Moi et mes amis en juillet de Paris. Ils viennent, ils nous disent bonjour nos kids, bonjour les enfants. Nous sommes ici, vous donnez 12e chance pour votre vie. Et mes amis ont dit, nous payons les travailleurs parce qu'ils viennent ici tous les jours.
il cherche les enfants comme nous. Et je lui ai dit, il travaille. J'ai demandé une question au travailleur de Soso. Pourquoi et comment vous allez nous donner 12e chance et comment nous allons changer nos vies. So, les travailleurs m'ont dit, si vous habitez ici, la vie c'est pas bon. Vous habitez ici, vous faites les dragues et c'est pas bon. Si vous venez avec nous, on peut vous aider, on peut changer votre vie. Je demandais si vous amenez nous, vous allez nous envoyer où? Ils m'ont dit on travaille pour les travailleurs de, comment on dit, détox. Ils m'ont dit que si vous allez avec nous, nous pouvons vous garder dans une place pour 4 mois, 5 mois et après nous allons vous envoyer autre place quand tu peux étudier, quand tu peux trouver vos amis et aussi les rêves, like the big dreams. So, je dis à mes amis, il faut aller avec eux une fois pour garder qu'est-ce qu'il fait dans les vraies vies. Mais mes amis m'ont dit non, nous avons peur et nous ne croyons pas les personnes parce qu'ils sont nouvelles personnes. So, c'était très difficile pour moi de faire ma décision, mais pourtant j'ai fait ma décision. J'ai dit à mes amis, je n'aime pas vivre ici, je n'aime pas les choses qu'on fait ici. Je voudrais changer ma vie. Il faut d'aller avec eux. So, ils m'ont gardé 4 mois, 5 mois et après ils m'ont envoyé autre place des enfants de la rue. Et quand je vois beaucoup d'enfants dans une place, j'ai adoré ça beaucoup parce que c'était la première fois que j'ai voyé beaucoup d'enfants étudier, vivre, s'aider comme une famille. Et ils dormaient là aussi. Et je crois que si je reste là, je peux changer ma vie. Et un jour, je peux capable d'aller à l'école aussi. So, le nom de cette ONG, on dit Salam Balakras. J'ai commencé à habiter une place des enfants. Pour 4 mois, j'ai appris comment écrire, comment lire hindi. Et après, ils m'ont donné chance d'aller à l'école. C'était la première place que j'ai commencé mon école. Et j'ai commencé à habiter là quand j'avais 10 ans. Et j'ai habité là pour 8 ans. J'ai réussi mon école. J'ai trouvé beaucoup d'amis là. Et maintenant, ils travaillent. Ils ont différents rêves. Moi aussi, je travaille. Et il y a des enfants de la rue qui vivent là aussi. So, quand j'ai quitté l'ONG, après, je viens ici plusieurs fois pour chercher mes parents. Mais je les trouvais pas directement, je les trouvais indirectement. Les parents de mon ami, ils m'aident moi à rencontrer mes parents. Et depuis, j'habitais avec eux et je travaille comme une guide touristique pour une équipe qui s'appelle Street Connection, qui est une équipe non-profit, like non-profit company, et il donne chance des garçons qui vivent ONG Salam Balakras. Parce que Salam Balakras and Street Connection company, they work for each other. So, merci beaucoup pour votre attention.